Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une petite réflexion qui est valable aussi bien, alors en priorité pour le domaine du business, mais aussi dans d'autres domaines dans lesquels vous voulez progresser. Une petite réflexion qui est de se dire, est-ce que vous êtes plus focalisé sur le processus que sur les résultats? Alors on va voir ce que ça veut dire dans cette vidéo, on va voir comment ça peut peut-être vous aider à vous recadrer, à vous recentrer si vous n'atteignez pas les résultats que vous voulez dans un domaine, comment ça peut vous aider justement à changer un peu la donne. Quand on veut créer quelque chose ou quand on veut obtenir quelque chose, il y a deux choses. Il y a le processus qui amène au résultat. Il y a toujours un processus avec le résultat. Forcément, les résultats ne tombent pas du ciel. Et le truc, c'est que en fonction de notre personnalité, on va être davantage penché, davantage focalisé sur le résultat ou sur le processus qui mène à ce résultat. Et ça peut vraiment ça peut changer pas mal de choses en fait en termes de réussite. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui est complètement focalisé sur les résultats, dans certains cas, il peut, par exemple, ne pas avoir de scrupules, et il peut très bien, il peut très bien, par exemple, tricher un examen si le résultat c'est d'avoir une bonne note. Il peut tricher à un jeu si ça lui permet de gagner. Bref, il peut mettre un petit peu sa morale de côté, puisqu'il n'est pas focalisé sur le processus, c'est-à-dire qu'il n'est pas focalisé sur comment arriver au résultat, mais il est vraiment focalisé sur le résultat en lui-même, quel qu'en soit le moyen d'atteindre ce résultat. A l'inverse, une personne qui a plus de morale, qui a plus d'éthique, elle sera aussi focalisée sur le processus, peut-être même plus focalisée sur le processus que sur le résultat. Alors du coup, bien sûr, on a tout le temps le résultat en tête, puisqu'il faut savoir ce qu'on veut pour espérer l'obtenir, mais quelqu'un qui a un certain code moral va donner plus d'importance justement comment arriver à ce résultat, au processus qui permet d'arriver à ce résultat. Alors pour illustrer ça, je vais vous donner mon propre exemple, puisque c'est celui que je connais mieux forcément. J'ai horreur de tricher, j'ai horreur des tricheurs en fait. Et quand je joue à un jeu de société, ou même pendant pour des examens, quand j'étais étudiant par exemple, pour moi c'était impossible de tricher, quoi. C'est peut-être arrivé une ou deux fois dans ma vie, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment pas du tout dans ma façon de fonctionner. En fait, je préfère avoir vraiment une note pourrie, être complètement avoir zéro, mais que ce soit vrai parce que j'aurais pas bossé ou parce que c'est ce que j'aurais mérité, plutôt que de tricher et d'avoir une bonne note qui non seulement ne reflète pas la réalité, mais qui en plus me fasse un petit peu culpabiliser d'avoir triché, puisque je n'aurais pas été en accord, je n'aurais pas été congruent avec le comment, c'est-à-dire avec le processus qui mène à ce résultat. Donc du coup, on est dans une situation qui est faussée, qui est pas congruente avec ma personnalité. Alors pour faire le lien avec le monde du business, quand on est dans une phase de démarrage d'un business, il faut, à mon avis, peut-être que je me trompe, et c'est vraiment comme ça que je vois les choses, c'est qu'il faut vraiment être focalisé sur les résultats au début. Il faut vraiment être focalisé sur les résultats. Alors ça ne veut pas dire se fixer des objectifs qui soient trop hauts, qui soient inatteignables. Il faut bien sûr se fixer des objectifs quand on démarre qui soient honnêtes, qui soient crédibles. Là n'est pas la question, mais ce qui est vraiment important, c'est de se focaliser sur les résultats et d'être prêt à mettre les moyens qu'il faut, à se donner à fond, à ne pas compter ses heures, à mettre de côté un petit peu le processus s'il n'est pas parfait, mais pour au moins atteindre des résultats qui soient minimum, on va dire, avant toute chose. Et ensuite, dans un second temps seulement, quand on a des résultats, au moins des résultats minimum, par exemple des résultats qui nous permettent de vivre avec un business sur Internet, mais ça peut être d'autres types de résultats, eh bien on va pouvoir, entre guillemets, souffler un petit peu par rapport aux efforts qu'on aura fournis en grande quantité pour atteindre ces résultats, et on va pouvoir se pencher un peu plus sur le processus, sur le comment maintenir ces résultats, mais en dépensant moins d'argent, moins d'investissement, moins de temps, moins d'énergie. Donc là, par exemple, ça va être en optimisant en fait les différentes étapes qui mènent au même résultat, qui permettent de maintenir les mêmes résultats. Ça peut être, donc là après, sans rentrer dans trop de détails, on peut rentrer par exemple dans tout ce qui est sous-traitance dans le monde du business pour se libérer en fait du temps. On peut, voilà, ça déborde sur pas mal de choses, mais l'idée c'est d'être focalisé sur les résultats, et une fois qu'on atteint des résultats minimums, de faire en sorte de les maintenir en optimisant, en rendant plus efficace le processus qui mène à ces résultats.
Alors pour vous illustrer un petit peu ce que je viens de dire, je vais vous donner l'exemple d'un marketeur français qui a un très haut niveau, vous le connaissez probablement, il s'appelle Jean Rivière. Donc moi je suis très très fan de ce qu'il fait depuis ses débuts, je le suis depuis pas mal d'années. Si vous ne le connaissez pas d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube, donc Jean Rivière, hein, comme ça se prononce sans accent. Il parle de business sur internet, d'efficacité, de productivité, c'est vraiment un gros geek en fait de tout ça, de web marketing, des stratégies, etc. Il parle un petit peu aussi de tout ce qui est nomadisme, de mode de vie, etc. Mais à la base il était vraiment focalisé sur l'efficacité, la psychologie et le web marketing. D'ailleurs son site à l'époque s'appelait Web Marketing Junkie. Bref, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait parce qu'il a un très très haut niveau. Et en fait, donc lui, son business il roule depuis plusieurs années, il gagne très très bien sa vie. Et en fait, je pense que lui, ce qu'il a fait justement, c'est qu'il s'est d'abord mis en tête d'obtenir des résultats, donc à différents niveaux de son business, par exemple en termes de trafic, en termes de conversion, en termes de nombre de ventes, en termes de chiffre d'affaires, etc. Et il est très efficace au boulot, mais il a dû quand même bosser énormément. Enfin, je pense que rien ne tombe du ciel en fait par hasard, hein, rien n'est dû au hasard. Donc il a obtenu des résultats en se donnant les moyens de les obtenir. Et seulement après quelques années, une fois qu'il s'est mis à très bien gagner sa vie, à maintenir ça sans non plus passer 10 heures par jour à bosser, il a cherché de plus en plus à améliorer le processus qui mène à ces résultats, notamment, donc ça il en parle souvent dans ses vidéos, déjà dans un premier temps en travaillant moins pour obtenir toujours des bons résultats, donc passer moins de temps, moins d'énergie au travail pour obtenir les mêmes résultats. Et ensuite son autre truc c'était, pour aller plus loin encore, c'était de prendre plus de plaisir à bosser, donc d'éliminer en fait les tâches qui le faisaient chier et de garder vraiment un boulot qui soit confortable, qui soit du plaisir, qui soit presque pas considéré comme du boulot, en tout cas pas comme un dur labeur. Alors que vous soyez focalisé sur les résultats ou davantage sur le processus, il y a un truc à noter, c'est que les outils de mesure vont être différents. Par exemple, si vous êtes vraiment focalisé sur les résultats, vos mesures, ça va être par exemple du chiffre d'affaires ou des revenus nets, ça va être par exemple les taux de conversion sur vos squeeze pages, sur vos pages de vente à différents points de votre business. Ça peut être également le nombre de clients, le nombre d'inscrits, etc. Alors que si vous êtes plus focalisé sur le processus, donc bien sûr les ventes, etc., vous allez le relever, vous allez en tenir compte, mais ce qui va aussi être important pour vous, ça va être par exemple le niveau de facilité avec lequel vous vous mettez au travail ou avec lequel vous réalisez vos tâches. Ça va être le plaisir que vous allez prendre pour les différentes tâches, le temps que vous allez y passer, bref un petit peu le confort en fait qui est donc du processus pour amener à certains résultats. Quand vous vous concentrez sur le processus, vous allez chercher l'efficacité pour passer moins de temps, pour obtenir à peu près, pour réussir à faire les mêmes tâches, moins d'énergie, et vous allez comme ça arriver au même résultat plus rapidement, plus facilement, des fois même en gagnant en qualité. Suivant les outils de mesure que vous avez choisi de relever, donc chiffre d'affaires, revenu net, etc., ou le temps passé aux tâches, tout ce qui est lié à l'organisation, donc vous allez être focalisé davantage sur le résultat ou sur le processus, et en fait ça va définir, ça va déterminer, ça va être lié directement aux objectifs, à la façon dont vous déterminez vos objectifs. Je donne un exemple. Quelqu'un qui se dit « je veux gagner 1000 euros par mois, quoi qu'il arrive », vraiment quoi qu'il arrive, quel qu'en soit le prix à payer. Eh bien c'est complètement différent, donc là on est complètement focalisé sur le résultat. Ça va être complètement différent de quelqu'un qui se dit, ou qui se fixe comme objectif j'aimerais bien gagner 1000 euros par mois en étant dans des conditions confortables, en faisant un travail qui ne soit pas trop dur, qui me prenne pas trop de temps. Vous voyez, la façon dont on formule les objectifs, ça va vraiment être assez parlant par rapport à si on est focalisé sur les résultats ou plutôt sur le processus, et c'est peut-être là que vous bloquez. Moi, je sais que plusieurs fois j'ai bloqué, en fait, parce que j'ai trop souvent été focalisé sur le comment, en fait, sur le processus, comment toujours améliorer l'organisation, améliorer les procédures, etc. pour être toujours plus efficace, mais ça amène pas forcément au bon résultat. Donc améliorer un processus qui amène à des mauvais résultats, c'est un petit peu de la masturbation, parce qu'on croit qu'on avance, en fait on avance dans du vent quelque part en fait. Et donc là c'est vraiment lié à notre psychologie, à ce qu'on a comme objectif, à ce qu'on a en tête. Il faut vraiment
être focalisé, être très précis sur ce qu'on veut, donc sur les résultats, et pas forcément que sur le process si on veut avancer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à prendre un peu de recul si vous pataugez un petit peu. Je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook pour voir les prochaines vidéos. On parle de nomadisme, de voyage, de life hacking, développement personnel, de business, de web marketing. Et je vous retrouve très bientôt. Salut!